comment je dis ça? OK, salut! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai quelques bonnes raisons pour ça. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dernièrement et puis ce qui va se passer prochainement aussi. Alors, il se trouve que je suis en train de vivre une séparation. On vend la maison. Je vais changer de milieu de vie. Je vais changer de travail. Ce qui fait que les dernières semaines, les derniers mois, comme le temps file, ont été tout à fait monopolisés par la gestion de toutes ces choses-là. Tout n'est pas encore complètement finalisé, mais d'ici environ un mois et demi, je serai installé dans la région de Charlevoix. Et je vais quitter le monde de l'audio pour arriver dans celui de la marine. Donc, un énorme changement. Et je ne sais pas, honnêtement, ce qui va advenir de la chaîne dans un futur plus ou moins lointain. Quelle tournure ça va prendre. Bref, c'est une nouvelle vie qui commence et on verra comment ça va se passer, quoi. Je suis très, très excité, puis aussi très, très, très stressé. C'est beaucoup de changements en même temps. Et puis un peu aussi un saut dans le vide, d'une certaine manière. Si effectivement je ne sais pas vraiment ce qui va se passer avec la chaîne, je sais par contre que je vais continuer à m'intéresser aux disques et aux tourne-disques. Là où je m'en vais, il va y avoir, ça va me prendre du temps un petit peu pour l'aménager, mais une plus grande pièce, plus intéressante pour le son, pour la musique. Donc l'équipement, le tourne-disque, les disques, tout ça, ça va me suivre. Ouais, puis aussi, il n'est pas exclu, une fois bien installé, que je m'ouvre un petit atelier d'entretien de tourne-disque sur place. On verra avec le temps. Je veux dire, en fait, je ne sais pas ce qui va se passer, mais je reviendrai donner des nouvelles à un moment donné. Peut-être que ça sera très épisodique. Et si j'abandonne complètement la chaîne, je reviendrai quand même pour le dire. Il est venu nous dire au revoir. Sinon, en attendant, il y a une chose dans la pièce ici qu'on ne verra plus, évidemment, on ne verra plus ce décor-là, mais dont je ne vous ai jamais parlé, et c'est le traitement acoustique. Alors, on va faire un petit tour ensemble. Je vais vous montrer ce que j'avais fait ici, c'est-à-dire le traitement au plafond et le traitement sur les murs. Et puis, on va en parler un petit peu plus aussi. Je vais d'abord vous montrer ce que c'est. Je m'excuse, mais t'as pas pensé que tu pourrais juste montrer ce que tu vas faire avec la prochaine pièce, déjà? Une suggestion comme ça? Non? On va allumer les lumières. Attention. Voilà. On va allumer ici aussi. Voilà. Ça, c'est le plafond. Ici, il y avait le projecteur. Donc, ça, c'est du Flexform. Les arrondis que vous voyez, c'est un plywood souple qui fait 3/8 de pouce d'épaisseur et qui se plie facilement. Je pense qu'il y a un autre nom commercial pour ça. Moi, j'appelle ça du Flexform. Donc, ça sert... C'est des diffuseurs, en fait. Il n'y a pas vraiment d'absorbant. C'est la chose la plus fondamentale, je dirais, dans le traitement acoustique, c'est vraiment traiter les réflexions. Et puis, surtout dans une pièce assez basse de plafond, ici, il y a à peine 7 pieds. Si on ne veut pas avoir un effet de rebondissement du son, surtout si la pièce est assez grande et que le plafond est assez bas, c'est intéressant de mettre ce genre de diffuseur-là au plafond. Puis sinon, sur les côtés, il y a ce qu'on appelle de la croûte de bois, c'est-à-dire du résidu de sciage, c'est-à-dire c'est les parties arrondies. Quand on débite les billots de bois, les périphéries, donc, sont éliminés. Mais on se servait de ça à l'occasion aussi pour faire de la finition type un peu grange. Ce que j'ai, moi, ici, c'est ce que j'ai récupéré dans un shop de recyclage de bois, le genre de place où on trouve du bois de grange, justement, et toutes sortes de matériaux recyclés de ce genre-là. Vous pouvez aussi, tout à fait, très bien, très bien, ça dépend des moulins à scie, mais si vous avez un moulin à scie pas trop loin, vous pouvez peut-être leur demander si vous pouvez récupérer les croûtes, justement.
Alors, il y en a qui auront de l'écorce. Ça peut être un effet décoratif intéressant aussi. Ça dépend vraiment des essences de bois. C'est ce qu'il y a de moins cher. Je veux dire, éventuellement, ils pourraient même vous les donner. Donc, c'est du traitement acoustique qui est vraiment pas cher. Encore une fois, c'est la même chose, hein, c'est de la diffusion. Donc, niveau acoustique, ce que je disais, c'est que sinon, sans trop se casser la tête, là, il y a moyen d'aménager une pièce avec un traitement acoustique minimal qui va faire une bonne job dans la plupart des cas. Alors oui, vous pouvez faire des calculs beaucoup plus sophistiqués, mais le placement des haut-parleurs, première chose, et un traitement minimal, comme ce que j'ai fait là. Mais sinon, même sans ça, si vous avez des bibliothèques, ici vous voyez, il y a un tapis, il y a un fauteuil, un divan, il y a même un pouf rembourré, il y a les disques, tout le tour. Je veux dire, juste ça, si vous avez des Kallax pleine hauteur en plus, c'est encore mieux. Juste ça, comme traitement acoustique, c'est déjà presque toujours assez suffisant pour que vous ayez un son qui a de l'allure. Le pire, c'est des grandes pièces nues où il n'y a presque rien, où il y a beaucoup de surfaces très dures. Ici, le plancher est en bois aussi. Genre du béton, de la pierre, du verre, par exemple. Tout ça, toutes des surfaces très dures qui réfléchissent beaucoup dans des grandes pièces qui ne sont pas très, très meublées. Ça va être extrêmement réverbérant et c'est la meilleure recette pour avoir un son presque cacophonique parce que tout rebondit tout le temps dans la pièce, dans le son. Alors, c'est ça le plus important. Puis ça ici, là, ce qui est en périphérie de la pièce, c'est ce qui ressemble à des caissons. En fait, c'est une sorte de caisson, mais c'est aussi, en fait, des bass traps. Et évidemment, ben, c'est pas creux, hein? Chaque caisson est rempli de laine de roche, ce qu'on appelle communément de la roxule. Une espèce de contraption pour piéger les ondes stationnaires dans les plus basses fréquences, pour éviter justement ça, ce qu'on appelle les ondes stationnaires, c'est-à-dire qu'il y ait un engorgement dans les basses fréquences. Ça se contrôle avec les dimensions de la pièce, mais ça se contrôle aussi avec des bass traps. Fait que voilà, donc je vais reposer l'appareil. Alors vous voyez, j'ai déjà commencé à enlever des éléments de décor. Hein. C'est ça, c'est le déménagement. Le système de son, c'est ce que je défais habituellement en tout dernier. Parce que je veux pouvoir écouter de la musique jusqu'à la fin. Ah oui, alors parlant de système de son, ben, vous l'avez peut-être remarqué aussi, je n'ai plus le kit Luxman. Je me suis récupéré un bon vieux kit YBA Alpha 1 parce que tout simplement, je ne voulais pas m'encombrer de la corvée périodique de retubage une fois rendu en région. Et puis, j'étais très content de mettre la main sur ces deux éléments-là. Je dis deux, il a l'air d'en avoir trois surtout, là, parce que ça, ici, ça c'est le power supply du préampli qui est ici, puis en bas, c'est l'amplificateur. On verra, là, peut-être que je pourrais avoir un kit de 2 monoblocs, mais pour l'instant, c'est très, très, très bien comme ça. Je ne m'ennuierai pas du kit Luxman, c'est du pur analogique. C'est encore l'époque où on pouvait avoir un système complet avec rien d'informatique, pas de chip. C'est vraiment pur analogique. Et je suis très content de ce que ça donne. Donc voilà, c'est ça. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais rajouter avant de vous quitter? Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Prenez soin des gens qui vous aiment, qui vous entourent. Ah oui, tiens, j'ai dit que je me séparais au début, mais il n'y a pas de drame. C'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi et qui se fait dans la sérénité. Donc, au moins, à ce niveau-là, il n'y a pas de drame dans notre relation. Et puis, ben, si vous avez à faire, si vos chemins se séparent avec votre douce moitié, essayez de garder ça sweet. Excusez-moi, je rentre dans quelque chose de très personnel, là. Mais je veux dire, prenez soin de vous, quoi, et des autres, et des gens qui vous aiment. Et puis, je vous dis au revoir. Merci d'avoir été avec moi pendant un peu plus de 2 ans. Presque, en fait, c'est presque 2 ans jour pour jour, si j'exclus cette vidéo-là, parce que j'ai commencé au Nouvel An 2024. Donc, on verra pour la suite. Je vous promets rien, mais je reviendrai vous dire ce qu'il y en est pour de vrai quand ça sera le temps. Merci encore. Peut-être à bientôt. Non, pas bientôt, mais à la prochaine. Allez, ciao!